Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons aujourd'hui parler sur le validateur des mots de passe. Si vous venez de me retrouver grâce à cette vidéo, je vous invite juste à vous abonner et activer la petite cloche de notification pour être au courant de mes nouvelles vidéos. Ça fait un sacré bout de temps que j'ai pas fait de vidéo sur la chaîne, c'est parce que j'étais vachement occupé. Il fallait bien que je prépare la soutenance de mon mémoire. J'ai terminé, c'est pourquoi j'ai voulu faire cette petite vidéo où nous allons parler de la chose qui est de plus en plus utilisée sur des sites et des applications web. Donc, ce que vous êtes en train de voir là, c'est un validateur des mots de passe, donc un validateur à 4 niveaux. Donc, l'utilisateur sera amené à entrer 4 chiffres, une lettre majuscule et une lettre minuscule pour que le mot de passe soit valide. Donc, le tout doit faire au moins 6 caractères. C'est pourquoi j'ai dit que c'est un validateur à 4 niveaux. Donc, je vais essayer de faire en texte. Donc, j'entre des trucs au hasard. Là, vous voyez, les deux conditions sont respectées parce que notre mot de passe dépasse bien le 6 caractères et dispose bien d'une lettre minuscule, de plusieurs lettres minuscules. Mais les deux premières conditions ne sont pas respectées parce que notre mot de passe doit contenir 4 chiffres et une lettre minuscule. Donc, dès que j'entre la lettre minuscule, là vous voyez bien le deuxième condition est respectée et lorsque j'entre 1, 2, 3, les 4 chiffres, là vous voyez, là à ce niveau là, lorsque notre mot de passe passe en vert ou notre champ et les autres contenus passent en vert, ça signifie directement que notre mot de passe est valide. Donc c'est la chose qui est de plus en plus utilisée. J'aimerais parler sur ça. Si vous voulez les codes sources de cette vidéo, regardez en description, il y a le lien qui mène vers mon repository. Vous allez trouver les codes de source complets de cette vidéo. Donc, je me dirige vers la feuille des styles. Donc, j'ai à créer juste 3 fichiers. Le premier fichier, c'est juste le fichier index.php, le fichier qui m'a permis d'écrire les contenus textuels, les contenus HTML. Et le deuxième fichier, c'est le fichier désolé, le fichier app.js et le troisième c'est un fichier style.scss. Donc l'extension SCSS c'est juste une extension du préprocesseur SAS. Donc un préprocesseur CSS, même le CSS habituel, il n'y a pas une très grande différence parce que derrière SAS, le SAS nous génère un fichier CSS habituel. Donc, si on va essayer de voir tout ça de près, donc ça à partir d'ici, c'est là que j'ai eu à écrire faire le formulaire. Donc ici c'est le champ des saisies, le champ des saisies. Donc ça je peux exprimer d'abord directement ça. Donc il y a pas de, ça n'a pas d'importance. Donc ça c'est juste le champ, donc notre champ des saisies. Ça ce sont les contenus, donc le message que nous voyons ici. Donc le 4 messages que nous voyons ici. Donc j'ai inséré tout ça à partir d'ici en utilisant le icône avec FontIson. Dans le FontIson qui est en CDN et qui nous permet de disposer plusieurs icônes. Donc après avoir fait tout ça, je vais juste à utiliser tout ça en utilisant SAS. Donc ça c'est là j'ai utilisé les éléments, donc le message. Donc là j'ai juste pris l'élément, donc critère, donc validateur critères, donc le validateur critère, j'ai appliqué tout ça et sur tous les spans. Donc tous ces éléments ici, ce sont des spans. Donc je les ai mis en display block, changer la couleur, changer la taille des polices. Et lorsque on ajoute la classe error, que la couleur puisse être en rouge, et lorsque l'on ajoute la couleur et la classe succès, la couleur puisse être en vert. Ok, là c'est notre bloc input. Donc notre champ de saisie, là c'est l'élément parent, que j'ai mis le width, je l'ai mis à 80%, les A à 40 px, le width, le margin, j'ai mis des hauts et des bas à 10 pixels de gauche et droite. Donc j'ai mis auto. Donc le bloc input, le A, le width 100%, A 100%, border 1 pixel solide couleur blanche, background j'ai mis transparent, outline pour supprimer la bordure lorsque l'utilisateur se positionne sur l'élément.
Le placeholder, c'est l'élément qui se trouve à l'intérieur. Donc, je vais supprimer tout ça. Donc, l'élément que vous voyez à l'intérieur, donc l'énoncé qui nous dit qui spécifie les champs. Et ça, c'est le validateur. Donc, lorsque le mot de passe est invalide, donc la bordure, elle est en rouge. Lorsque le mot de passe est valide, la bordure, elle est en vert. Donc, après avoir utilisé tout ça, j'ai eu à basculer sur le JavaScript. Donc, on va essayer de voir le JavaScript. Il n'y a pas tellement grand chose sur JavaScript. Donc, à partir d'ici, j'ai eu à récupérer les éléments du DOM. Ça, c'est l'élément principal, donc l'élément forme. Après avoir récupéré l'élément forme, ici, j'ai spécifié que je prends juste l'input, donc qui se trouve à l'intérieur de l'élément forme. Ça, ce sont les quatre éléments, donc les 4 messages. Donc, ça, c'est les chiffres, ça, c'est les majuscules, majuscules, minuscules et génériques. Donc, le message générique, c'est lorsque notre formulaire ne fait pas 6 caractères. Donc, c'est ce que moi j'ai appelé le message générique. Là, nous avons mis l'écouteur d'événements, donc input, lorsque l'utilisateur se positionne sur notre champ. Donc, vous voyez, lorsque j'écris quelque chose sur les champs, en me positionnant sur les champs, donc j'écris seulement quelque chose, ça m'écoute bien l'événement. Donc, j'ai fait tout ça à partir d'ici. Donc, lorsqu'on écoute l'événement, ici, on déclenche la fonction. À l'intérieur de cette fonction, nous appelons la fonction validation. À l'intérieur de cette fonction validation, je l'ai déclarée à partir d'ici. Donc, à l'intérieur de cette fonction validation, c'est là que j'ai mis toutes les conditions possibles. Donc, ici, j'écris des regex. Les regex, ce sont des expressions régulières qui nous permettent de déterminer les contenus qui doivent contenir un champ lorsque l'utilisateur tape quelque chose sur les contenus. Donc, les regex, ce sont des expressions régulières. Ici, on vérifie si l'utilisateur a déjà entré des chiffres, donc des 0 à 9, 4 fois, donc 4 caractères des 0 à 9. Si l'utilisateur a déjà bien entré ça, on remove la classe invalide et on ajoute la classe succès. Donc, nous basculons. Donc, lorsque l'utilisateur a déjà bien respecté la condition d'entrer les 4 chiffres, là, on enlève la classe invalide pour ajouter la classe succès. Si l'utilisateur n'a pas entré la classe, n'a pas entré le chiffre, donc les 4 chiffres, on remove la classe succès pour ajouter la classe invalide. Et on a fait presque la même chose même au niveau des lettres minuscules et lettres majuscules. C'est presque la même chose. Si l'utilisateur a déjà entré une lettre majuscule, si remove la classe invalide pour ajouter la classe valide. Si l'utilisateur a déjà ajouté la classe a déjà tapé quelque chose, donc la lettre minuscule, tu removes la classe invalide pour ajouter la classe succès. Et là, j'ai déclaré une dernière fonction qui est la fonction remove. Donc, cette fonction, elle est appelée lorsque l'utilisateur n'a pas saisi quelque chose sur notre formulaire. Donc, lorsque je n'écris rien, donc là, nous appelons la fonction remove. Donc, cette fonction, elle enlève toutes les classes que nous avons eu à ajouter lorsque l'utilisateur avait saisi ou lorsque j'ai eu à saisir quelque chose sur les formulaires. Donc, cette fonction, elle est appelée à partir d'ici. Donc, dans l'écouteur de l'événement, donc if this.value. Donc, this, c'est lorsque nous travaillons sur l'élément courant. Donc, au lieu d'écrire input, donc j'ai pris juste this. Donc, parce que je me trouve à l'intérieur de cette fonction, je travaille sur cet élément. Donc, lorsque l'utilisateur n'a pas saisi quelque chose sur notre formulaire, on appelle cette fonction. C'est tout ce que j'ai eu à faire afin d'obtenir ces résultats. Donc, vous pouvez l'utiliser en l'intégrant à vos projets. Donc, si vous avez besoin des codes complets ou des codes sources complets de cette vidéo, regardez en description, il y a les liens qui mènent vers mon repository. Sur mon repository guide, vous allez trouver les codes complets de cette vidéo. Je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser en commentaire ou des suggestions. Je vous dis merci et à la prochaine pour continuer avec notre série de tutos toujours sur les PHP. J'ai dit merci et bimoule et tout le monde.